Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que tout le monde a bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle journée. On rejoint immédiatement notre ami Pierre-Luc Bordelot. Et bon matin à vous, très heureux de vous retrouver pour parler de ce qui donne du sens, de nos donneurs de sens. Et rapidement, je vais aller avec une femme qui m'a écrit pour me suggérer un sujet original et tellement vrai à ma chronique. J'en reviens pas quand elle m'a dit ça, je disais comment ça que je n'y ai pas pensé avant? Mais ça prenait bien une femme, vous allez voir pourquoi, pour m'y faire penser. Alors je vous lis ce qu'elle m'a écrit. J'aimerais partager avec vous un événement qui a donné beaucoup de sens à ma vie, la maternité. Le fait de faire partie de ce beau mystère de la conception à la naissance d'un enfant. Toutes les étapes m'impressionnent. De la fusion des deux cellules à la première tétée de bébé, en passant par les coups, changement de position pour se préparer à la naissance. Comment un être vivant peut-il respirer, se nourrir dans un liquide pendant des mois? Dès la première tétée, c'est à se demander si bébé a appris à le faire avant. Tout se fait de manière tellement naturelle et parfaite que je trouve étonnant que malgré ça, certains ne croient toujours pas que Dieu a quelque chose à voir avec cette vie, notre existence. C'est génial. Quand j'ai reçu ça, j'ai fait « ben oui, gardons ça ». C'est vrai pareil, la maternité. Merci pour la suggestion. J'y aurais jamais pensé, évidemment. Je ne l'ai pas vécu, moi, personnellement, étant un homme, mais quand même, j'ai accompagné ma femme et j'étais là aux premières loges, comme on dit, pour la naissance. Et c'est vrai que c'est un cadeau incroyable. Et là, peut-être qu'on pourrait juste faire part d'une chose. C'est pas tout le monde qui le vit de manière, comme elle l'a écrit, naturelle et parfaite. On s'entend là-dessus. Il y a des gens qui ont eu des complications, des gens qui ont perdu même un enfant à la naissance. Et là, ça, c'est tout à coup complètement différent. Mais si on veut s'attarder seulement à ce qui peut donner du sens, la maternité est incroyable. Et je suis sûr que vous comprenez le feeling où il y a quelque chose qu'on ne saisit pas là-dedans. Moi, en tout cas, j'en revenais pas. Du premier jour où mon épouse m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'en revenais pas. Je me disais « Ah oui, OK, wow! » Je disais, on a quelque chose à voir là-dedans, mais en même temps, quelque chose qu'on ne possède pas. Et par la suite, cet être-là qui grandit, qui est là, qui est en attente et qui finalement finit par arriver. On sort de l'hôpital un peu poqué, éméché, mais en même temps tellement joyeux. Un mélange, un cocktail d'émotions incroyables. Mais c'est tout un don de sens. Prenez donc le temps de réaliser que pour votre naissance, vous, là, vous avez donné du sens à des gens, juste là. Prenez donc le temps de tous vous regarder comme être humain puis se dire « Wow! Juste par notre existence, il y a un mystère incroyable. » Et Dieu, en tout cas, clairement que j'y crois. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui doutent encore. Et peut-être, mais j'y crois qu'il y a quelque chose comme d'insaisissable. Et pourquoi que ce ne serait pas Dieu qui a à voir quelque chose là-dedans? Pourquoi la maternité, notre existence, ne pourra pas être des donneurs de sens? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Je suis très heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois de novembre. Je sais que beaucoup d'entre vous en faisaient la collection. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2016. Il est magnifique, il est bleu cette année. Il est doré et bleu, orné de petits zircons. Et évidemment, comme toujours, il est déjà béni. Et il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Alors, vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que grâce à vous, grâce à vos dons et votre prière, on peut annoncer la parole de Dieu par la télévision, Internet, tous les moyens modernes depuis plus de 21 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2016. Il est orné de petits zircons bleus et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur parce que si vous n'étiez pas là, la Victoire de l'amour ne pourrait pas continuer à proclamer la parole de Dieu. Dans quelques mois, ça fera déjà 22 ans. J'en reviens pas comment le temps passe vite. Merci de tout cœur de votre don et surtout de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très beau texte d'Évangile. On prend le temps de l'écouter comme si c'était la toute première fois. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Que j'aime ce texte. Et dès le début de l'Évangile, on voit que les gens, les bien-pensants, critiquent Jésus parce qu'il se tient avec du monde pas trop catholique. Hein? Et Jésus, il nous surprendrait aujourd'hui s'il était sur terre avec nous en chair et en os. Avec qui il se tiendrait? Si on regarde les Évangiles, souvenez-vous à l'époque, il se tenait avec Zachée. Zachée, c'était quelqu'un qui avait volé. Il se tenait avec Marie-Madeleine, la Samaritaine qui avait eu 5 maris, vivait avec un 6e qui n'était pas le sien. On regarde la vie de Jésus, avec qui il se tenait, puis on dit hey, « Mon Dieu, avec qui il se tiendrait aujourd'hui? » Vous savez pourquoi il se tient avec ce genre de personnes-là à l'époque? C'est que lui voyait le beau et le grand dans chaque personne humaine. Parce que lui, il ne juge pas. Lui, devant la personne la pire qu'on pourrait imaginer, lui, avec son regard de tendresse, est capable de voir la part de cristal qu'il y a dans cette personne-là. Lui, il ne se décourage jamais de personne et c'est ça qui est extraordinaire avec lui. Et aujourd'hui, la brebis perdue, moi, je pense, lorsqu'on prend le temps de regarder nos vies, on est tous un peu, vous comme moi, la brebis perdue dans certains moments de nos vies, dans certains aspects de notre vie. Et c'est Jésus qui part à notre recherche en disant « Je voudrais tellement que tu sois encore plus proche de moi. » Oui, on est proche de Jésus parce qu'on croit en lui, mais lui voudrait qu'on soit encore plus proche, plus amoureux et qu'on ait plus souvent des cœurs à cœur avec lui.
Est-ce qu'on prend le temps tous les jours de prendre ne serait-ce que quelques minutes dans le silence pour un cœur à cœur avec celui qui nous donne tant? Simplement pour lui dire tout d'abord merci. Merci de cette vie que tu nous prêtes. Et des cœurs à cœur, parfois un peu plus longs, pour dire, est-ce que je suis capable de prendre 20 minutes de ma vie en silence et simplement, et parfois, prendre du temps avec lui, c'est simplement dire, j'ai rien à dire, mais je veux juste être avec toi. Vous savez, quand on est avec des bons amis, des gens très, très proches, parfois on n'a rien à se dire, mais juste la présence de l'autre nous fait un bien énorme. Alors, je nous souhaite aujourd'hui que cette parabole de la brebis perdue, comme je vous dis, on l'est tous un peu, et Jésus nous tend la main aujourd'hui parce que c'est lui qui est à notre recherche et il voudrait tellement qu'on soit plus proche de lui. Je voudrais, en parlant de brebis perdue, vous savez qu'on a tous nos blessures, on a tous des choses dans notre vie qui ne vont pas, vous comme moi. Et je veux partager avec vous ce matin une prière qui, je l'ai fait sur Facebook en direct et ça a tellement touché les gens. Alors, je veux aujourd'hui vous en faire profiter. Je vous invite, si vous le voulez, à baisser la tête, fermer les yeux et je vais la dire lentement parce que c'est une prière très puissante pour les brebis perdues que nous sommes. Ça s'intitule « Prière de guérison et de libération ». Cœur sacré de Jésus, viens me guérir et me délivrer de tout mal. Guéris ma mémoire de tout souvenir douloureux. Guéris dans mon imagination la fuite du réel et l'illusion. Guéris mon cœur de toute blessure et du refus de pardonner. Guéris ma volonté de toute domination. Guéris-moi de tout déséquilibre dans ma sensibilité, mon affectivité, mon émotivité et ma sexualité. Guéris-moi de la honte, de la culpabilité et du sentiment d'infériorité. Guéris-moi des idées suicidaires, de tout esclavage, de la nourriture, de la drogue, de l'alcool, du tabac et du jeu. Guéris mon intelligence de tout ténèbres. Guéris-moi de toute déviation venant de l'hérédité, de l'éducation première, des pressions exercées sur moi dans mon milieu familial, scolaire, social, qui auraient brisé ma liberté intérieure. Guéris-moi de tout ce que mon être a subi de négatif et pénible, qui a été refoulé dans mon conscient ou mon subconscient. Cœur de Jésus, donne-moi de porter les fruits d'une conversion véritable et trouver ma liberté à faire ta sainte volonté. Cœur de Jésus, purifie tout mon être dans ton sang et exerce ta seigneurie sur toute ma personne. Amen. C'est une prière que j'aime tellement et évidemment, elle sera sur la page Internet de la Victoire de l'amour, c'est lavictoiredamour.org. Dans les textes, vous pourrez retrouver cette belle prière qui est tellement puissante et on a tous besoin, tous les jours, comme je vous dis, pour les petites brebis perdues que nous sommes, on a tous toujours besoin de guérison et ça, c'est tellement, tellement important. Et le Seigneur nous dit que lui, il peut nous guérir et c'est ça qui est absolument magnifique. Je prends le temps de lui demander de nous bénir lui-même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2016. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont la collection depuis le début. Je dois vous dire que cette année, je ne dis pas ça chaque année, mais cette année, c'est vraiment un des plus beaux parce j'aime beaucoup sa couleur, le bleu, et il est orné de petits zircons bleus également. Évidemment que le contour est doré. Il est déjà béni. Je vous rappelle que ça se donne vraiment bien en cadeau et ça se porte très bien, évidemment. Ce que j'aime cette année, il est petit, très, très délicat. Alors, vous savez comment le commander, soit par Internet, soit en téléphonant aux numéros qui sont au bas de l'écran présentement ou par la poste. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. La question que ma mère me posait, qu'est-ce que ton père faisait sur toi tout à l'heure? Je n'étais pas capable de parler. Puis je me souviens qu'elle m'a dit, elle dit, dis-le-moi. Puis je pouvais pas parler. Puis elle me le répétait, dis-le-moi. Elle m'a dit, est-ce qu'il te touche? J'ai dit oui.